quand on est attiré par ma peinture, ce n'est pas le conscient qui est attiré, mais c'est le subconscient. C'est-à-dire que on est, lorsqu'on voit une de mes toiles, on est aspiré, on est carrément aspiré par la peinture. Ça, c'est important parce que, d'abord, on vit avec une toile, et le fait de se laisser faire pour choisir la toile, on ne peut pas se tromper. Hein, lorsque ce n'est pas du tout l'intellect. Quand c'est vraiment le subconscient qui réclame et non pas l'intellect. C'est vachement important, on est aspiré par la toile. Et dans le rouge, ce qui est intéressant aussi, c'est que le rouge correspond au do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc le rouge correspond au do, musicalement, et correspond au premier chakra de l'être humain. Donc il y a une résonance entre la couleur, le son, et puis l'être humain. C'est ce pourquoi, je veux dire, on a une telle attirance par rapport à ça. Surtout en ce moment, je pense que ça permet ça donne une énergie, une force, une puissance extraordinaire. Je ne voulais que la vie en rouge, je ne voulais que le rouge. Voilà. Toutes les autres couleurs ne fonctionnaient pas. Quand je travaillais dessus, ça fonctionnait pas, ça réagissait pas. Alors que le rouge, ça coulait tout seul, ça glissait tout seul. J'ai mis quand même des mois à réussir à trouver ce rouge-là. J'ai beaucoup travaillé dessus. Maintenant, pourquoi le rouge? J'en sais rien. Je veux dire, là, on est dans le sacré. Là, ça devient, ça là, c'est métaphysique. Hein, parce que là-haut, on m'a dit le rouge. Donc, j'ai suivi ce qu'on me disait là-haut. Le rouge. Le rouge que l'on prend dans ses bras. Enfin, je plaisante. Je travaille toujours de la même façon avec des poudres minérales et végétales, donc des entités vivantes, ça c'est important. Avant de travailler, je les mets sous une pyramide en bois à l'échelle de Khéops, donc mathématiquement c'est pas par hasard, on va vers une intelligence géométrique. Hein, et lorsque je travaille, je mets des chants grégoriens parce que la vibration est très très élevée. Donc c'est-à-dire que je nourris mes poudres d'abord de chants grégoriens. Lorsqu'elles sont arrivées à saturation, elles m'appellent. Et ça c'est important et c'est intéressant, elles m'appellent. Et quand elles m'appellent, là je vais travailler. Je sais que c'est à ce moment-là que je peux travailler, pas avant. La peinture est un art majeur, donc c'est un langage vraiment universel, je veux dire, qui touche tout le monde. Je veux dire, à la limite, les mots n'ont pas d'importance. C'est télépathique. Entre la peinture et l'être humain, ça devient télépathique. Et non plus, le mot, à la limite, ne veut plus dire grand-chose. C'est une question de sensation, d'émotion, de vécu, voilà. Vous savez, quand j'ai exposé à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai pour moi, ça a été un choc émotionnel. Pourquoi, là encore, je suis incapable de le dire. Je pense c'est une histoire de mémoire moléculaire. Je pense que mes molécules se sont souvenues de quelque chose. C'est une ville que j'aime beaucoup, c'est un endroit que j'aime bien et je me sens bien. L'atmosphère me convient parfaitement. Donc je pense que, inconsciemment, j'ai été nourri par la Chine et essentiellement par Shanghai. Et nourriture, j'étais nourri aussi par plein de choses, mais la Chine, je pense, oui. Absolument.
amor.